direction à se mettre autour d'une table. On constate avec beaucoup d'amertume que le seul qui a le courage de venir, c'est vous. Sauf que malheureusement, vous n'êtes pas directeur général de ce groupe et vous n'avez aucun mandat pour débattre avec nous. Mais nous, on s'inscrit complètement au fond. Et on aimerait quand même, parce que vous êtes de la communication et puisque vous avez le souci de la vérité, avec un V majuscule, on aimerait que la direction générale assume ses responsabilités, toutes ses responsabilités. Et on aimerait par exemple que ce groupe, une bonne fois pour toutes, dise à nos salariés que Mittal, de manière délibérée, a lui fait l'impasse sur 3 millions de tonnes de commandes en 2 ans. 3 millions de tonnes de commandes, parce qu'il ne les estime pas assez rentables. Je pense que si vous avez le souci de la vérité, il faut le dire ça. C'est bien beau d'aller pousser quelques petits salariés zélés là, en disant allez râler avec les grévistes parce qu'ils sont en train de mettre le site en difficulté, et 3 millions de tonnes, c'est pas grave. 3 millions de tonnes, c'est 1,5 fois la capacité de production du site de Florange. Et ça, c'est de manière délibérée, M. Mittal et son fils qui ont fait l'impasse, nous ont dit nous, ces commandes-là, on les refuse parce qu'on les estime pas assez rentables. Et c'est pas Édouard Martin, c'est pas la CFDT qui le dit, c'est des informations qui nous ont été données au Comité d'entreprise européen l'année dernière. 3 millions de tonnes. Donc, puisqu'on a tous ce souci de la vérité, disons la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et puis maintenant, pour terminer, vous nous dites, moi, j'ai bien envie de vous faire confiance, mais dans ce groupe-là, comme on dit chez la chaude écrit à l'eau froide, nous, on vous demande, instamment, à ce que la direction de Florange, comme elle communique lorsque on brûle 2 palettes et une botte de paille, fasse un communiqué de presse, en tout cas un communiqué auprès des salariés pour démentir cette rumeur, en disant, je confirme qu'il est faux, qu'il n'y a aucune commande de Florange qui a été transférée à la Belgique, et je confirme qu'il est faux, qu'il n'y a aucun flux métal qui circule dans le groupe ArcelorMittal en dehors des commandes normales enregistrées à Florange. Il faut le démentir par écrit. C'est la vérité. Nous, on vous demande si ce que vous dites est vrai, donc il n'y a aucune raison que vous ne l'écriviez pas avec un communiqué dont vous avez l'habitude de donner aux salariés. Parce que là, il se dit tout et n'importe quoi, et évidemment, on a bien compris qu'il est la tactique derrière, c'est essayer de faire encore un peu plus peur aux salariés en disant, vous voyez, c'est à cause des grévistes, à cause des énergumènes qui sont là-haut, qu'on est en train de perdre des clients. C'est ça, parce que la finalité, elle est là. Elle est là, la finalité. Et si vous voulez qu'un jour ça se termine un coup de poing dans la figure entre guillemets, entre les grévistes et les non-grévistes, ben continuez comme ça. Et encore une fois, le vous n'est pas individuel. Oui, non, mais ça je comprends bien. Bon, donc là, sur le coup, je vous dis que c'est pas vrai. Je sais d'ailleurs pas d'où sort la rumeur. C'est vrai qu'il n'y a pas de commande. Elle vient de vos gars sur le terrain, monsieur. Elle vient et pas du balayeur, quoi. Hein? Des gens qui sont, allez, je ne sais pas comment on peut hiérarchiser ces personnes-là, mais c'est quand même des gens qui ont un minimum de responsabilité au sein des lamineurs à froid. Bon, d'accord. Non, mais voilà. Bon, bah, je prends vos remarques, et c'est vrai que... Non, mais est-ce que vous êtes en capacité de nous faire une réponse dans la journée en disant oui, on va faire un communiqué ou pas? Je vais demander à notre communication, normalement, on devrait pouvoir... Ben, s'ils ont un problème pour écrire, je peux leur écrire, moi. Non, mais sérieux, je peux leur écrire, moi. Non, on peut faire un démenti. A priori, en quoi il y aurait un obstacle non mais rassurez-vous, si ça avait été de notre faute, si ça avait été une faute de notre part, le service communication, ils auraient déjà sorti 10 communiqués. Hein. 10 communiqués. Hein. Et on rappelle dans le communiqué que le groupe ArcelorMittal a décidé, pour des raisons financières, de rentabilité, de refuser 3 millions de tonnes de commandes. Faut le dire ça aussi. Faut le dire, 3 millions de tonnes, mais vous le savez, je sais que vous le savez. Vous ne pouvez pas le dire, parce que là en plus il y a des caméras, etc. Mais je sais que vous savez, 3 millions de tonnes, c'est 1,5 fois la capacité de Florange. Et après on vient nous dire qu'il y a un problème de commande. Attendez, de qui on se moque là? Vous savez, ça fait la 9e semaine que vous nous connaissez, on n'est pas des méchants. Mais s'il y en a certains dans le groupe là qui cherchent à nous faire perdre patience, ils vont peut-être y arriver. Ils vont peut-être y arriver. Mais croyez-nous, on perdra patience toujours de la dignité. On va agresser personne, on va menacer personne. Cette usine-là, on l'a dit depuis le départ, elle est à nous, et on ne laissera personne la démanteler. Fût-il M. Mittal. C'est tout. Là, on est en train d'écrire à M. Barroso, vous voyez, pour dénoncer tout ça. Parce qu'apparemment, tout le monde s'en fout de notre avenir. Tout le monde s'en fout de notre avenir. Peut-être que Barroso, même si on se fait guère d'illusions, mais l'idée, c'est qu'en bout de course, dans quelques semaines, dans quelques mois, lorsqu'une décision sera prise par le groupe ArcelorMittal, nous, ici présents, on veut, et je dis bien on veut, on exige que plus personne vienne nous dire on ne savait pas.
on ne savait pas. D'accord? Parce que tout le monde sait. Et tout le monde joue à l'autruche. Tout le monde met la tête dans le sable et tout le monde s'en tape de Florange. Tout le monde s'en tape de Florange. Ben nous on s'en tape pas de Florange. On s'en tape pas. Et je sais que vous y tenez à l'usine. Sauf que votre problème à vous, c'est-à-dire c'est le même que l'autre, non, même pas. Nous on a encore une liberté de parole. Vous non. Vous, on vous interdit de parler. C'est triste, hein, c'est triste le monde dans lequel on vit. Je partage. Là où je suis pas d'accord, c'est que tout le monde se tape de Florange, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens, pas seulement autour de la table, qui se battent. Je me suis mal exprimé, vous avez raison. Je dis au plus haut niveau du groupe. Je crois que je vous connais un petit peu et je sais que vous faites partie de cela. Malheureusement, vous n'avez pas la capacité de signer un chèque pour dire alors on va investir. Et je vous fais crédit de cela. Et encore une fois, au nom des copains, on vous remercie d'être venu au moins discuter avec nous. On a au moins un interlocuteur qui a le courage de venir discuter avec nous. Et dites bien au Renaudin, au Sergent, au Bourrier, au Mittal, au Lakshmi, au Aditya, quand personne ne vous a jamais agressé. Dites-leur bien. Vous n'êtes pas violent. Vous voulez un café? Non, non, merci, non, mais je vais essayer de préparer le communiqué. Ben voilà, très bien. Vous avez vu, Rien que ça. Au niveau de l'encadrement hier. Est-ce qu'il y a eu une réunion au niveau de l'encadrement hier? Avec M. Renaudin? Non. Avec M. Renaudin? Non. Il n'y a pas eu de réunion? Non. Sauf si moi j'étais pas invité, mais Ah bon, voilà. Si vous n'avez pas été invité, là vous avez du souci à vous faire. c'est sûr. Venez avec nous sous la tente alors. Non, il n'y a pas On ne peut pas rallier. il y a pas eu de réunion. Il y a un lit pour vous, il n'y a pas de souci. Hein, comment ça se faire? Donc nous, rien que ça peut paraître pas grand-chose pour certains, mais un démenti officiel signé de M. Thierry Renaudin, on a vu, c'est une belle signature, en disant qu'il dément les rumeurs et qu'il n'y a aucun transfert de commandes et que les commandes de Florange restent bien à Florange, ben, ça peut aider à nous soulager, quoi. S'il n'y a pas de communiqué, ça veut dire que, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Pas de fumée sans feu. Parce que on trouve que depuis quelque temps, le groupe est bien silencieux et que tous les sites européens sont bien silencieux. Il se prépare quelque chose, c'est clair. Il se prépare quelque chose. Et à un moment donné, l'heure de vérité sonnera de toute façon. Qu'elle soit décidée de manière volontaire par le groupe ou qu'elle soit imposée par je ne sais quelle autre personne, mais tôt ou tard, il faudra se mettre autour d'une table et l'heure de vérité sonnera. Pour vous et pour nous. Vous nous tenez au courant? Oui. Merci. Merci. Bonne journée. Germinal, quoi. On n'en est pas au point à bouffer des patates tous les jours, pas encore. On est au point à dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait pour sauver l'industrie ici dans cette vallée. Et malheureusement, on n'a pas l'espace-temps pour pouvoir expliquer le fond du dossier. Alors moi j'ai eu le temps, je te l'ai dit, avec Glass la semaine dernière, c'était parallèle. Hein. Le mec qui discute avec lui, bon, il te dit on gagne 10, il faut que l'ouvrier retrouve 3. Bon, il te dit quand même, je suis plutôt de droite, mais je suis plutôt soucieux quand même un petit peu de la redistribution. Après, il dit clairement les choses. Bon, on a des problèmes par exemple avec le bagne, on a des problèmes avec Grenoble, il faudrait qu'ensemble on puisse avec les élus qui commandent les rails chez nous, ils vont peut-être investir des millions d'ailleurs. Hein. Donc ils sont dans des perspectives plutôt positives, hein, tout en chômant au mois de juin. Mais au moins tu as un débat si tu veux. Arcelor, moi j'ai demandé si je suis mouillé. Les mecs ils ne proposent même pas. Attends Michel, là nous on le sait, on connaît, il y a dans ce groupe, en tout cas en France, en Europe, il n'y a personne qui pourra prendre une décision. Donc il faut un niveau équivalent de pouvoir. Donc pour nous, c'est le gouvernement. Là par contre, on pourrait nous demander des comptes au préfet. Pourquoi il a accepté la convention, uniquement les 2 millions d'euros de réparation, et en même temps tous les mois l'État français, donc nos impôts, paye 1 million d'euros pour le chômage partiel, et il continue à nous piller les commandes qu'il envoie ailleurs. On ne peut pas demander des comptes là-dessus. À un moment donné, l'État ne peut pas dire stop, on arrête de payer. Je veux dire, je sais pas, moi, à un moment où on demande aux Français, à tout le monde de faire des efforts, l'autre il paye, on paye, pour que l'autre connard, on lui donne envie de rester, mais il n'a pas envie de rester.
Là, c'est plus de la naïveté, ça, de la part des élus. Pourquoi l'État fait ça? Est-ce qu'il c'est une bonne question. la paix sociale? C'est une bonne question. On peut aussi se demander est-ce qu'il y a encore un État. Et pourquoi l'État fait ça, c'est la question à laquelle... Le préfet existe. Derrière, je peux dire qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Là, aujourd'hui, il n'y a plus rien. En attendant, c'est le préfet qui a signé la convention. Hein. Je suis désolé, c'est quand même lui qui l'a signé. Alors si le mec il est préfet, quand tout va bien et que c'est normal, c'est pas lui. Il faut changer de société, quoi. Nous, on donne des rendez-vous. On est fatigué, franchement on est fatigué, on arrive à bout. C'est on vit, où on vit là? Où on vit? Alors effectivement on est en campagne. Alors continuons la campagne. Continuons la campagne. Tout est axé là-dessus quand même, hein. Non, Michel. Oui, mais je sais, mais attends. À mon avis, Vital, il ne regarde pas la campagne, il regarde ses intérêts propres. Mais Vital, tout ce qu'il fait, on peut trouver ça dégueulasse, on peut trouver immoral, tout ce qu'il veut, mais c'est pas illégal. L'État se couche devant lui. l'État lui déroule le tapis rouge. Il va pas se gêner quand même, non? Si moi je viens chez toi, je m'essuie la boue sur la moquette et tu me dis rien, il n'y a pas de raison que j'arrête, quoi. L'État lui lèche le cul, hein. Le problème il est là. Le problème là, c'est que s'il y a une convention à PLD avec pour une sortie positive au bout de course, tu te dis ça vaut le coup de faire l'effort là. Mais regarde ce qu'il est en train de faire. Regarde ce qu'il est en train de faire. Les gens veulent travailler, ils veulent travailler, c'est ça le problème. Je pense que l'émotion fait que la gorge est nouée, donc si elle le permet, je vais lire le petit texte en son nom, en essayant d'y mettre la ponctuation. Donc, travailler encore. Tout a débuté en septembre, lorsqu'on a appris que chez ArcelorMittal, ça commençait un peu à sentir le roussi. On allait mettre 2 fourneaux en sommeil. Chômage technique, paraît-il. Sauf que les ouvriers de par là-bas, ils ne l'entendaient pas de cette oreille et qu'ils ont décidé de ne pas se laisser faire. Ils avaient tous encore en mémoire leurs copains de juste à côté, à Gandrange, qu'on avait roulé de la farine, à coups de promesses mirobolantes, pour finir par fermer le site, en envoyant à la casse des familles entières. Alors à Florange, sur le site, toute une population métallo s'est mise à résister, avec derrière eux leurs enfants, leurs amis et tous ceux qui se sentent un peu concernés par l'humain et la lutte sociale. On était là, dès les premiers jours. On ne les a plus jamais quittés. En tout cas, on a essayé. Le combat s'est accéléré lorsque l'intersyndicale a décidé de s'installer dans les grands bureaux de la direction. Pas de violence, pas de casse, pas de dégâts. Juste la colère de ceux à qui on va prendre une partie de leur vie. Ils ne se battent pas pour des primes. Ils veulent rester ici, dans leur vallée. Là où ils ont toujours travaillé, toujours vécu. De jour en jour, les actions se sont intensifiées. On était toujours là. Lorsque les voies du TGV ont été bloquées et que les premiers uniformes ont fait leur apparition. Lorsque les palettes ont brûlé devant le portier. Lorsque des chaînes ont cadenassé les grilles. Et puis, une grande manifestation européenne a été décidée. Ce serait le 22 mars. Et il faudrait bien qu'on les entende. Des bus sont arrivés d'un peu partout. Dunkerque, Os, Montataire, de Belgique et aussi du Luxembourg tout proche. La place de la mairie est noire de monde. Les élus et leurs achats, les ouvriers leurs bleus de chauffe et pour tout le monde un t-shirt aux couleurs de la Syrie. 2500 résistants, plus déterminés que jamais. Des lutteurs de haut vol, de ceux à qui on ne racontera pas d'histoire cette fois. La grande salle de la mairie est pleine à craquer quand Pierre Laurent et Martine Billard prennent la parole pour assurer les syndicats de leur total soutien. Le cortège dense rejoint la grille des grands bureaux pour exiger le redémarrage du haut fourneau et de l'étamage. Devant l'usine, leur usine, les uniformes attendent. Personne ne passera. Encore une fois, la dignité des travailleurs le dispute à l'arrogance de la direction. Les emplois sacrifiés, les vies saccagées, M. Mittal n'en a cure. Seul compte le profit, le court terme, les dollars qui teintent au tiroir caisse. Une politique industrielle qui a oublié que les usines tournent grâce aux hommes. Une politique insupportable. Les réactions en chaîne ne se feront pas attendre. L'arrêt d'une filière menacera inexorablement toute la carte industrielle de la région et bien au-delà. Les fournisseurs, les sous-traitants, les commerçants de la vallée, les enseignants, tous concernés. Ce n'est qu'après que la grande marche a été décidée.
Ils sont partis à 17 ce 28 mars. 17 décidés, 17 déterminés. Ils se sont promenés. Je te relaye un peu, Edouard. Respire, respire. Voilà des garçons, des hommes, qui n'ont pas vraiment le temps de beaucoup s'entraîner à la route dans leur vie de tous les jours. Les voilà partis. Allez, tous ensemble, hey, hey, tous ensemble, hey, hey, tous ensemble, hey, hey, tous ensemble, hey, ouais. Les voilà partis, le courage rivé à là, pour montrer à tout le pays que si on veut, on peut. Les voilà sur la route, sous une chaleur bien peu de saison. Les voilà salués par les Français de partout. Les voilà avec leurs pieds en sang, leurs larmes aussi. 17 camarades, solidaires et opiniâtres. Nous les avons accompagnés tout au long de la 3e étape, celle qui partait de Verdun. Un clin d'œil en passant. Non, monsieur Mittal, vous ne passerez pas en force sur nos emplois et notre avenir. Tout au long de la journée, ils nous ont parlé de leurs espoirs, de leurs enfants, de leurs compagnes restées en Lorraine, faire vivre la maison. Ils nous ont donné une très grande leçon de vie. Et nous n'étions plus vraiment les mêmes en rentrant le soir. On n'en citera aucun, de peur d'en oublier un seul. Mais ils sauront, s'ils lisent ces lignes, que leur visage habite à jamais nos cœurs et que leurs noms resteront pour nous les symboles de la résistance. Merci de nous avoir permis d'être un peu des vôtres ce jour-là. Merci de nous avoir offert un peu de votre courage et de vos espoirs. Merci. Nous sommes fiers d'être vos amis. Et puis le 6 avril est arrivé et leur pari était gagné. Cette étape-là aussi, nous sommes allés la faire avec eux, de la République au Trocadéro. On est arrivé sur l'air de « on est les champions ». Sauf que les vrais champions, ce sont eux. Dans certains quartiers, ça leur faisait tout bizarre aux gens de voir des ouvriers en vrai. Des ouvriers, on sait donc, des gars capables de s'avaler 360 km de bitume, rien que pour sauver des emplois. Et lorsqu'au bout du boulevard, la tour Eiffel s'est profilée, vieille dame fabriquée à Classy-Lorraine, leur acier, on a bien vu le regard s'embuer et le pas se faire plus volontaire encore. Il n'y en a pas détourné les yeux. Ensuite, oh, pas grand-chose. Un concert de soutien, Lavilliers, Porte et Zebda, inévitable ici comme à Florange. Et le lendemain, le retour, vers leurs enfants, leurs amis, leurs maisons, leurs compagnes, vers leurs usines aussi, où rien n'avait bougé. Depuis, toujours rien n'a bougé. Leurs emplois sont toujours sur la corde raide. Le chômage technique continue. Dans la vallée de la Fench, le message est bien passé. Même les usines ne fument plus. Malgré une bande de résistants à l'ancienne, de ceux qui se battent pour garder leur boulot, pas pour une prime. Ils voudraient seulement travailler encore, forger l'acier rouge avec leurs mains d'or. Brigitte Blanc. Merci beaucoup.